Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'histoire d'un personnage Dragon Ball. Ça fait longtemps pour ma part, hein, voilà, parce que encore une fois, je l'avais expliqué il y a quelques temps d'ici, hein, sur une vidéo. Bref, voilà, où en fait j'avais mon ancienne chaîne YouTube, j'ai paumé l'email un autre jour, il y a eu un truc, un bordel, je sais pas pourquoi, j'ai tout perdu. Voilà, et depuis ce jour, je transfère toutes mes vidéos de mon ancienne chaîne YouTube à ici, voilà, où aujourd'hui on recommence tout. Voilà, et donc j'avais parlé de l'histoire de Vegeta, du roi Vegeta, à la base c'était l'inverse, mais enfin bref, c'est pas grave. L'histoire de Tarbell, Madame Brief, Docteur Brief, et aujourd'hui on va s'attaquer à un des enfants de Madame et Monsieur Brief, tout simplement. Donc voilà, on va s'attaquer à la sœur de Bulma qui s'appelle T8, T8, Tight, bref. Voilà. Bref, en traduction japonaise, c'est Teitsu. Voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler, Teitsu. Je trouve que c'est mieux que Tight ou Taikt. Je sais pas du tout, la traduction est assez bizarre en fait. Donc, voilà. Bref, donc, bref, c'est la sœur de Bulma. Et tu vas te dire, on n'a jamais entendu parler. Non, on n'a jamais entendu parler. Que ce soit Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Ou même, on pourrait entendre un petit peu parler dans Dragon Ball Z Kai, voilà, mais on n'en a pas entendu parler. Parce que, voilà, on aurait pu entendre parler, hein, sachant que c'était une sorte de remix HD, voilà, de remake HD, donc voilà, on aurait pu l'introduire un petit peu, voilà. Enfin bref, en gros, c'est un personnage durant que Dragon Ball était créé, donc Dragon Ball Super était créé. Il y a un autre manga qui s'est fait, Yako ou Jako le patrouilleur galactique, voilà, et donc c'est un personnage principal, et donc en gros on apprend que c'est la fille aînée du Docteur Brief et Madame Brief, et donc la grande sœur de Bulma. Voilà, donc tout simplement, et donc comme tous ces noms, bref, tout le nom de cette famille-là, c'est en rapport avec des sous-vêtements, et là ici ce sont les collants, tout simplement, bref, les collants, voilà. Bref, elle est présentée comme un personnage passionné par la science-fiction, voilà, l'écriture, vraiment dans tout ce qui est science, tout ça, aussi un petit peu dans l'intelligence, voilà. Elle a été également diplômée à l'université à 16 ans, voilà, vraiment encore une fois, vraiment très intelligente à ce niveau-là, comme toute sa famille. Et donc, ouais, elle a intérêt aussi pour la mode, elle aime la mode, tout simplement, tout ce qu'on sait à peu près d'elle. Donc dans son histoire, donc ouais, elle vient aussi de la capitale de l'Ouest, comme tous les membres de sa famille. Et donc, elle rencontre Yako, donc en gros, en 737, elle se barre dans l'espace, tout simplement, et elle rencontre Yako alors qu'elle se faisait agresser par des junkies, voilà, des méchants. Et donc, en gros, Yako, il se débarrasse tout simplement des ennemis, puis ensemble, ils commencent à s'allier, tout simplement. Ils parcourent un petit peu la galaxie, bref, tout est bordel ainsi. C'est pas vraiment plus, enfin bref, faut vraiment lire le manga. On apprend plein de choses, je vais pas aller plus loin à ce niveau-là, donc en gros, ils font copains à ce niveau-là, ils deviennent potes. Et après, sans plus, on apprend pas beaucoup de choses, sauf en lisant Yako, et à ce niveau-là, si vous n'avez pas lu Yako, je vais pas vraiment plus vous spoiler, tout simplement, parce que j'irai pas plus loin, et que on apprend beaucoup plus sur le manga, enfin on apprend beaucoup plus sur ce personnage là en lisant, donc voilà. Tout ce qu'on sait d'elle en fait c'est que elle s'est barrée dans l'espace, elle a rencontré Yako durant une agression, voilà, et qu'après ils sont devenus potes. Après tout ça, on n'a pas vraiment de choses sur elle, voilà, on ne sait pas vraiment si elle revient un jour sur Terre ou quoi. Ok, bref, on l'a déjà vu dans l'animé Dragon Ball Super, donc voilà. Ouais, sinon, il n'y a pas plus sur elle, y a pas vraiment plus sur elle, y a pas vraiment plus de choses quoi. Elle fait juste une apparition dans l'épisode 29 de Dragon Ball Super, et c'est tout quoi. C'est tout ce qu'elle fait. Après aussi, elle fait aussi une première apparition dans le jeu Dragon Ball Fusion, tout simplement. Mais sinon, il n'y a pas vraiment plus à ce niveau-là. C'est pas qu'on sait si c'est une combattante ou quoi qu'est-ce. Voilà, on sait pas vraiment plus à ce niveau-là de ce personnage-là. Il n'y a pas vraiment plus à raconter sur elle, mis à part tout ce que je vous ai raconté.
c'est pas vraiment le personnage le plus intéressant de Dragon Ball, hein. C'est clair et net et précis. Pour ça, faudrait vraiment lire plus Yako, Patrouilleur Galactique. Et je crois que c'est beaucoup plus important d'aller lire ce manga-là. Parce que bah moi, si je vous spoil un petit peu le truc, bah, ça va faire un petit peu chiant en fait dans l'ensemble. Parce qu'à ce moment-là, je sais que je spoilerai pas mal des intrigues de l'histoire, voilà. Donc je vais pas aller plus loin dans son histoire, mis à part qu'on sait qui est le père, mais la soeur, bref, voilà, elle est une nièce, vous le connaissez, hein. Voilà, donc Trunks et Bra. Bref, donc dans l'ensemble, on découvrira peut-être plus tard, j'espère qu'elle refera d'autres apparitions dans Dragon Ball Super. On verra un petit peu si elle refera des apparitions, j'espère que oui, ce serait cool d'en apprendre un petit peu plus sur elle. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce personnage là. Là, je parlerai de toute façon de toute la famille, de Bulma, Vegeta, tout ça. Enfin, Vegeta c'est déjà fait, mais Bulma. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je peux toujours commenter, c'est super important. Je vous dis à demain tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.